Nous avons vu le Christ ressuscité, le Christ élevé au ciel. Nous allons voir ce matin Jésus-Christ glorifié. Jésus-Christ glorifié. Alors nous allons lire tout de suite quelques textes dans Jean 7. Il faut toujours, n'est-ce pas, se remettre les textes en mémoire si on veut étudier la parole de Dieu. Jean 7, verset 38 ou 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Voilà déjà, n'est-ce pas, un texte où apparaît une nécessité. Il faut que Jésus soit glorifié. Allons dans le même évangile, chapitre 12 et verset 23. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Doit être glorifié, il y a là, par conséquent, un acte, un événement, peu importe le nom, qui est indispensable dans le déroulement des desseins de Dieu. Jésus doit être glorifié. Au chapitre 13, verset 31. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, « Maintenant le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et il le glorifiera bientôt. » Alors ici, n'est-ce pas, nous voyons qu'il y a déjà une apparition d'une gloire dans le fait que Judas est sorti avec, dans le cœur, d'ailleurs Satan vient d'entrer en lui, n'est-ce pas, dans le but de livrer le Maître, comme l'Écriture l'avait annoncé. Il va le livrer, le Maître sera arrêté et crucifié. Alors, il y a là déjà manifestation d'une gloire dans l'accomplissement du plan de Dieu, mais cette gloire annonce qu'il y aura un événement qui, lui, se déroulera dans le ciel. Si Dieu a été glorifié en lui-même, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et il le glorifiera bientôt. Au chapitre 16, verset 14, alors il s'agit du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Dans le fait donc que le Saint-Esprit va communiquer ce qui est à Christ, prendre ce qui est à Christ, c'est-à-dire ce qui appartient à l'œuvre de la rédemption, et le communiquer, il y aura là, n'est-ce pas, une glorification de Christ. Chapitre 17, alors la prière sacerdotale, verset 1er. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. » Au verset 5, « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Et au verset 10, « Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. » Acte 3.13. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâchât. Alors là, la glorification est faite, et c'est Pierre qui, après la Pentecôte, prêche, et il annonce que cette glorification de Jésus est chose faite. Et enfin, 2 Corinthiens 13. C'est un texte un peu différent, je vous expliquerai pourquoi nous le lisons.
2 Corinthiens 13, versets 3 et 4. Puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi, c'est l'apôtre Paul qui dit cela, lui qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous, car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Alors, il y a, n'est-ce pas, quelque chose qui fait contraste là. Lui qui n'est pas faible à votre égard, il n'est pas faible dans les directions qu'il prend à l'égard de l'Église, car il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Dans la faiblesse de l'homme, nous y reviendrons à cette faiblesse de l'homme, elle est mentionnée ici, n'est-ce pas? L'homme est faible, fragile, vulnérable, et telle était l'humanité de Jésus sur la terre. Il a été crucifié donc parce qu'il avait revêtu une chair semblable à la nôtre, chair mortelle. Ainsi, après avoir été le Christ souffrant, le Christ abaissé, après avoir été crucifié par des hommes impies sur la terre du péché, après avoir en somme manifesté en sa personne l'impuissance de la frêle nature humaine, il ressuscite et il monte au ciel. Là, il est glorifié, il retrouve la gloire qu'il avait auprès de son Père avant la création du monde. Et cette glorification transforme le Christ abaissé en un Christ suprêmement élevé, retrouvant les prérogatives divines et désormais séparé de la faiblesse et de l'impuissance de la nature humaine. Il s'était chargé, il avait assumé la nature humaine, eh bien il l'avait assumée dans une chair semblable à la nôtre, n'est-ce pas? Il faut toujours se rappeler ça, exception faite du péché bien sûr. Il avait assumé cette nature humaine avec toutes ses limitations, toute sa faiblesse. Tel était l'abaissement du Seigneur. Et là, n'est-ce pas, il a été suprêmement élevé, comme les textes l'ont annoncé depuis Ésaïe, Philippiens, et il est glorifié auprès de Dieu. Ce qu'il a été, Jésus en conserve deux choses essentielles. Ce qu'il a été, le Christ qu'on peut appeler le Christ historique, le Christ des évangiles, le Christ marchant sur cette terre, eh bien, il en conserve deux choses. Le corps, qui cependant est passé par la mort et est ressuscité, a donc subi cette transformation extraordinaire, magnifique, qui a fait de lui le corps de l'homme nouveau. L'homme nouveau. Alors il en conserve toutefois le corps, n'est-ce pas? Le corps a pour origine cette nature humaine qu'il est venu prendre sur la terre, et il en conserve le sang rédempteur, et par sang rédempteur, le sang qui est là, n'est-ce pas, près de Dieu, qui parle mieux que celui d'Abel, le sang rédempteur, c'est-à-dire toute la puissance de l'œuvre de rédemption qui est prête à s'employer dès qu'il le faut. Mais il a conservé cela, cependant, dans la ligne de toutes les antithèses, j'en ai parlé de ces antithèses, ces contradictions, si vous voulez, qui sont dans la révélation de Dieu et qu'il ne faut pas détruire. N'est-ce pas? Elles sont, je vous l'ai dit, le relief de la vérité. Eh bien, alors, malgré, n'est-ce pas, qu'il ait conservé cela, et ayant conservé cela, disons, le voici revenu près du Père, retourné à Dieu, le voici à nouveau, parole de Dieu dans toute la plénitude de Dieu. Voilà la glorification, une glorification qui est celle, si vous voulez, pour la parole de Dieu, d'un retour à la gloire qu'il avait déjà avant que le monde fût. Mais en plus, il y a là, n'est-ce pas, cet homme nouveau qui est en somme lié à la parole de Dieu pour l'éternité et qui, lui, n'a jamais connu cette gloire.
C'est pour l'homme nouveau qui est lié à la personne de Christ, qui fait la personne de Christ d'ailleurs, parce que sans ça, il ne s'appellerait pas Christ, il s'appellerait parole de Dieu. Il s'appellerait Verbe, si vous voulez, le Verbe, n'est-ce pas? Eh bien, le Verbe et l'homme nouveau, qui ne forment qu'un, n'est-ce pas, vont entrer dans la gloire de Dieu et par conséquent se trouver à nouveau. Et c'est tout nouveau pour l'homme nouveau, c'est pas, c'est quelque chose qu'il n'a pas connu, cet homme nouveau, puisque il ne fait que naître, il est né à la résurrection. Eh bien, il va recevoir toute la plénitude de Dieu. Christ sera donc ainsi le dépositaire des grâces divines que le Saint-Esprit va répandre, communiquer. Il prend de ce qui est à Christ et il l'annoncera, communiquer aux hommes de foi. Notez que le terme annoncé que l'on trouve dans l'évangile de Jean est un terme déformant un peu du texte original, du grec. Il annoncera, mais dans le sens grec, n'est-ce pas, annoncer, ça veut dire prendre quelque chose. Si par exemple je vous donnais ça, n'est-ce pas, je vous annoncerais ça. Je vous dis, tenez, prenez cet objet, n'est-ce pas? Alors, annoncer, c'est donner, mettre en possession. Et c'est ce que fait le Saint-Esprit, il communique. Il communique les grâces, il communique la vie. Mais il prend tout cela à Christ. Alors, Christ est donc le dépositaire des grâces divines, et c'est le Saint-Esprit qui est chargé de les communiquer. Il y a donc désormais deux choses à considérer. Première chose, il faut considérer ce que les membres de l'Église vont, pendant des siècles d'Église, faire sur la terre. Que vont-ils faire? Eh bien, selon les instructions qui sont données à l'Église, les membres de l'Église répartis en assemblées locales, ce qui ne peut pas en être autrement, eh bien, ils vont se livrer à la lecture et à la méditation des Écritures, de la Bible, donc, et ils vont trouver dans cette méditation la connaissance du Christ des évangiles, du Christ qui a vécu sur la terre. La première, n'est-ce pas, des connaissances que l'on recueille, ce sont des connaissances, en fond, historiques. Ne restons pas sur le fait historique de l'œuvre de Christ, n'est-ce pas, mais c'est ce que nous voyons d'abord. Nous apprenons, les évangiles sont de petites biographies du Christ, n'est-ce pas, et avec les épîtres qui les complètent, nous avons encore des faits, n'est-ce pas, qui s'ajoutent à tout cet ensemble historique, n'est-ce pas, et qui nous montre d'abord le Christ agissant sur la terre en tant qu'homme. Alors ça, l'Église va le recueillir, l'Église va s'en servir. Et puis, elle va recueillir dans la méditation des Écritures la doctrine, la saine doctrine de Christ, le fondement de Christ et des apôtres. Alors là, on va sortir un petit peu, n'est-ce pas, de la contingence historique pour s'élever déjà, n'est-ce pas, dans des niveaux spirituels, dans une connaissance spirituelle. On va déjà, n'est-ce pas, voir se dégager de la base historique, on va voir se dégager, n'est-ce pas, des principes spirituels, des valeurs spirituelles, n'est-ce pas, vous voyez. Mais il faut partir de la base historique, bien sûr, n'est-ce pas. Le fait est, il faut même la serrer de près, n'est-ce pas, cette histoire. Parce que, il nous importe de savoir très exactement ce qui s'est passé. Le sens d'un événement qui prend place dans l'Évangile est extrêmement important au départ. Puis l'Église va accomplir le culte, et par le culte, la Sainte Seine, notamment la rémémoration du sacrifice de Christ dans un esprit, évidemment, un esprit de discernement.
discerner le corps et le sang. C'est un esprit de discernement, n'est-ce pas? On ne va pas faire ça mécaniquement. On ne va pas faire ça en disant, tiens, comment faites-vous? Vous faites la Sainte Seine comme ça? Ah bon, vous prenez du pain comme ceci? Ah bon, vous mettez ça dans une coupe ou dans des petits verres, etc. N'est-ce pas? Ça, c'est de la sottise. On va faire la Sainte Seine comme on doit la faire, avec simplicité, n'est-ce pas? Peu importe les petites modalités de l'accomplissement de la Sainte Seine. Mais ce qu'on fera, c'est de discerner par esprit, de discerner le corps et le sang du Seigneur Jésus. C'est-à-dire toute la richesse, toute la force rédemptrice de ce sacrifice. L'Église va faire cela. Elle va aussi assurer la prédication de la parole de Dieu, et puis l'enseignement de cette parole, prédication du royaume de Dieu pour l'évangélisation, enseignement de la parole. Mais tout cela, cet ensemble, n'est-ce pas, faire les baptêmes, n'est-ce pas, enfin, tout ce que l'Église doit faire, la méditation des Écritures, les baptêmes, les réunions des assemblées, n'est-ce pas? Eh bien, tout cela, la prédication de la parole, c'est l'aspect concret. C'est l'aspect concret, tout cela, de la piété de l'Église, la piété et du service que l'Église apporte. C'est l'aspect concret. Trop de personnes restent à cet aspect concret. Donc, il est nécessaire. Hein, nous n'allons pas faire comme, par exemple, l'armée du salut qui supprime le baptême et qui supprime la Sainte Seine, n'est-ce pas? Ils suppriment ces deux actes concrets, alors qu'ils y sont. Ce n'est pas une spiritualisation, ça, c'est une destruction. C'est une destruction. On ne supprime pas quelque chose de concret parce que l'on pense soit, n'est-ce pas, dans sa raison d'homme, que ce qui est dégagé de la matière, ce qui est dégagé de l'acte concret, n'est-ce pas, a d'autant plus de valeur, c'est d'autant mieux. Mais pas du tout. Ce qui fait la rédemption, je donne ça comme exemple, c'est la mort, l'offrande du corps de Jésus. Comme dit les Hébreux 10, il a offert son corps, n'est-ce pas? L'offrande du corps qui entre dans la mort, c'est un acte on ne peut plus concret, et c'est là la source, la grande source de la rédemption. Par conséquent, n'est-ce pas, supprimer ce qui est concret, non. Mais par contre, ne voir que le concret, ne voir que ce qui se passe dans l'Église, n'être attaché qu'à cela, alors c'est se couper du ciel. Nous allons voir donc maintenant la deuxième chose, deuxième aspect des choses. C'est, ce deuxième aspect, c'est la venue des grâces. L'octroi des dons et des qualifications de Dieu par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, et dans le Saint-Esprit, il y a Jésus, n'est-ce pas? Seulement, nous restons dans la logique de l'enseignement de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, le Consolateur, le Paraclet, viendra, et il vous annoncera toutes choses, il prendra de ce qui est à moi, il vous le donnera. Mais nous savons que par Jésus, la grâce et la vérité sont venues, et grâce sur grâce, des grâces variées, des grâces abondantes, des grâces que l'Église ne connaît pas suffisamment, n'appelle pas suffisamment à elle, vivant trop peut-être le nez porté sur l'aspect concret des choses. Alors ça, c'est la partie tout à fait éthérée, spirituelle, mais combien nécessaire. Les grâces, qui ne sont pas seulement la grâce du pardon des péchés, c'est une grâce capitale, importante, mais ce n'est pas les seules. L'Écriture nous parle de grâces infiniment variées. Et quand Paul parle de la grâce de Dieu, il parle de l'ensemble des grâces, grâce pour grâce, grâce sur grâce, n'est-ce pas? Et puis les dons et les qualifications, les dons qui sont répandus sur l'Église tout entière, dont aucun membre de l'Église ne doit être privé. Il y a une qualification pour tout le monde. Si elle n'est pas celle d'un ministère, elle est celle de dons, n'est-ce pas, absolument nécessaire, et pas non seulement
les dons de parler en langue ou les dons vocaux, n'est-ce pas, ou de prophétiser ou d'interpréter la langue. Mais des dons, vous savez, on a trop limité l'histoire des dons, l'enseignement des dons. Les dons, c'est quelque chose de magnifique, mais, n'est-ce pas, ne voyons pas que les dons qu'on appelle vocaux, parce qu'ils sont exercés par la bouche, n'est-ce pas, par la parole. Il y a des dons et des qualifications. Eh bien, ces dons, ces qualifications, de même les grâces, nous parviennent par l'Esprit de Dieu, qui prend ce qui est à Christ et qui nous l'apporte. Par l'Esprit, le Christ va donc entrer en relation personnelle avec les membres de l'Église. Et c'est ainsi, dans cette relation personnelle, que vont arriver les grâces, les dons et les qualifications. Le Christ va entrer en relation personnelle avec les membres de l'Église, et ça, c'est l'œuvre, déjà un aspect magnifique. Nous aurons à voir d'autres aspects après. Nous allons voir notamment après le grand ministère de Jésus en tant que chef de l'Église. Mais disons déjà maintenant, n'est-ce pas, que ça, c'est l'œuvre du Christ glorifié qui a envoyé, ou qui a, au nom de qui, disons, au nom de qui le Père a envoyé le Consolateur, le Paraclet, à son Église. Des relations personnelles. Cette relation personnelle, on lui donne un nom, n'est-ce pas, la communion. La communion, c'est pas le fait de manger le pain, de participer au pain et au vin, n'est-ce pas. Ça, c'est un nom qui a été donné incidemment là, parce que manger ensemble le pain, participer ensemble au repas du Seigneur, n'est-ce pas, c'est aussi une manifestation de la communion des saints. Alors on a dit ça, c'est la communion. Mais c'est pas ça, la communion. Non. C'est un aspect de la communion, si vous voulez, entre les membres de l'Église. Mais la communion, n'est-ce pas, c'est une relation vivante avec Jésus-Christ, sans laquelle il n'y a point de salut. Il n'y a pas de salut sans cela. Donc, l'aspect concret des choses est indispensable et nécessaire, mais cet aspect spirituel, n'est-ce pas, cette partie spirituelle est absolument indispensable. Il faut une relation personnelle, donc, du Christ avec les membres du corps de Christ. D'ailleurs, ils ne sont membres du corps de Christ que s'il y a relation personnelle. Membres du corps de Christ, c'est cela, relation personnelle. Et alors là, je fais une digression pour dire ceci, c'est tout de même peut-être intéressant de le souligner au passage, c'est que les religions, les autres religions, il y a encore de temps en temps des frères et des sœurs qui me disent, mais les autres religions n'ont-elles pas ceci, n'ont-elles pas cela? Chers amis, une fois pour toutes, je vous en supplie, sachez que les religions n'ont rien, et que c'est même comparer le christianisme vrai avec les religions, c'est faire, n'est-ce pas, vraiment quelque chose qui ne devrait pas venir à l'esprit. Les religions sont déjà d'après ce qu'on peut comparer de ce qui s'est passé sur la terre, tant du côté du christianisme que du côté des religions, il y a déjà des différences énormes. On voit là, n'est-ce pas, par des rapprochements, on peut voir là déjà des grandes différences. Mais ce que n'ont pas les religions, ce qu'ils ne peuvent pas avoir, c'est un initiateur de quelque religion que ce soit, et qui soit parti, d'abord vivant, ressuscité, et qui soit venu près de Dieu, et qui, étant près de Dieu, glorifié près de Dieu, assis à la droite de Dieu, va pouvoir dispenser quelque chose, je dis quelque chose, des dons, des qualifications, des grâces. Il va pouvoir dispenser ça. Quelle est la religion où vous trouvez cela? Aucune, chers amis. Et aucun initiateur ne l'a même prétendu, n'est-ce pas? Ne l'a prétendu.
Alors, par conséquent, n'est-ce pas, ne tombons pas dans cet affreux panneau de vouloir, n'est-ce pas, concéder quelque chose aux religions sur le mode de ce qui se dit quelquefois, n'est-ce pas, toutes les religions sont bonnes, pourvu qu'on soit sincère. Voilà, n'est-ce pas, quelque chose qu'il faut absolument, n'est-ce pas, écarter de notre pensée, c'est indigne de la pensée d'un chrétien. Et la chose donc formidable, transcendante, essentielle, c'est que le Christ va lier, se lier avec ses disciples en qui il viendra habiter, sous la seule condition que le disciple, lui, habite en Christ, ce qui veut dire qu'il garde sa parole, qu'il garde le lien de l'amour, n'est-ce pas? Demeurez en moi, demeurez dans mon amour, et moi je demeurerai en vous. C'est la chose transcendante. Cette relation personnelle qui s'appelle donc communion avec Christ est indispensable aux chrétiens. Et on peut appartenir à une église locale, participer et jouir des actes de l'église, même la Sainte Seine. Mais si la communion personnelle avec le Christ n'est pas réalisée, l'on ne peut pas et l'on ne peut prétendre être son disciple, membre du corps de Christ. On croit à Jésus sur la base de la Bible, des évangiles. On peut croire même avec sincérité et une certaine droiture de cœur, je ne dis pas le contraire, ça aussi c'est possible. Mais le salut sera dans la relation personnelle avec le Christ glorifié comme parole de Dieu et fils de l'homme. N'est-ce pas? C'est dans cette relation personnelle que sera le salut. Celui qui a le Fils, il l'a, comment l'a-t-il le Fils? Il l'a en lui. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Ça c'est tranchant, n'est-ce pas? Et c'est le témoignage qui nous est présenté comme étant celui de Dieu, un témoignage direct de Dieu, celui qui a le Fils. Alors, chers amis, si nous n'avions fait que cela, à Perguillot cet été, nous aurions fait une grande chose, c'est-à-dire, n'est-ce pas, de vous amener à désirer plus fortement, à vous préoccuper constamment de votre communion avec le Père et le Fils. Vous préoccuper de cela. Vouloir la conserver, être jaloux de cette communion, faire en sorte que vous n'en sortiez point, comme on le voit, n'est-ce pas, dans l'église de Laodicée, où là le Seigneur peut dire à Laodicée, à la porte d'un cœur, à la porte d'une personnalité. Il y a là, n'est-ce pas, dans cette église de Laodicée, des membres du corps de Christ, enfin, il ne devrait y avoir que ça. Et puis, il y a là, n'est-ce pas, des membres, en tout cas, de cette église locale, qui sont entrés dans l'illusion, n'est-ce pas, sur eux-mêmes, ont laissé affluer en eux le vertige d'une terrible illusion. Nous sommes riches, n'avons besoin de rien, nous, n'est-ce pas? Eh bien, alors là, le Seigneur, humblement, Seigneur, et c'est le Seigneur glorifié, je me tiens à la porte, et je frappe. Mais que fait-il à la porte, Seigneur? Pourquoi est-il à la porte? Alors il demande à entrer, il frappe discrètement, il n'enfonce pas la porte, il n'oblige personne à lui ouvrir même la porte. Si quelqu'un ouvre, si quelqu'un ouvre, alors j'entrerai. Il faut que la porte s'ouvre. J'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Ça, c'est l'image glorieuse de la Sainte Seine, c'est-à-dire de la communion. La Sainte Seine, à cet égard, porte aussi le sens de la communion, vous voyez, avec Jésus-Christ. Je souperai. La Seine veut dire souper. Vous voyez que c'est quelque chose de central, d'important, celui qui a le Fils en lui. Et celui qui a le Fils en lui, mais il va se dépouiller, celui-là, de tout son caractère, de tout son tempérament, de toute sa méchanceté.
Et il faut absolument qu'on en sorte de cela, voyons, dans la vie chrétienne. Et il faut absolument que les réactions, on me dit, attention, il y en a un, il est susceptible, l'autre, il se vexe pour ceci, l'autre encore, n'est-ce pas, il a des animosités contre certaines autres personnes. Mais qu'est-ce que c'est que cela? Croyez-vous que le Christ peut habiter dans une maison où il y a toutes ces choses? Il lui faut une maison ornée, balayée, éclairée par la lumière d'en haut. C'est ça, la communion. Et c'est ça, la vie chrétienne, n'est-ce pas? Être entre chrétiens et puis vouloir ménager l'un à cause de son caractère, l'autre à cause d'un tempérament particulier, l'autre parce que, oh, attention, il ne peut pas voir un tel, alors évitons, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais je les mettrais au contraire, moi, l'un devant l'autre. Ceux qui ne peuvent pas se voir et s'entendre. Et à genoux tous les deux, à genoux devant le Christ, pleurant devant le Christ, se dépouillant de toute cette humanité première qui est un fardeau intolérable. Voilà ce qu'il faut, chers amis, voilà ce que c'est que la communion avec ses conséquences. Eh bien, donc nous disions qu'il y avait deux choses. Et si je vous ai dit qu'il y a deux choses, si je les ai séparées, puisque bien entendu, dans la réalité, n'est-ce pas, glorieuse, tout est uni, mais c'est pour vous les montrer, ces deux choses, n'est-ce pas? Il y a ce que fait l'Église sur la terre, et elle doit le faire, bien sûr. C'est la partie, disons, sensible, contingente, celle qui a du concret, n'est-ce pas? Alors on le fait, n'est-ce pas, sur la terre, il faut le faire. L'aspect concret de la piété de l'Église. Mais il y a, n'est-ce pas, tout le reste qui est spirituel et qui va avec. Et dans ce domaine qui est spirituel, où alors, n'est-ce pas, se manifestent les grâces, les dons, les qualifications du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Voilà où le corps de Christ est manifeste, voilà où le corps de Christ est un lien entre la terre et le ciel, une réconciliation entre la terre et le ciel. Regardons maintenant dans Colossiens. Colossiens chapitre 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, nous avons dénoncé déjà l'autre jour, sur les rudiments du monde et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité, et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Le dépouillement du corps de la chair, ayant été enseveli avec lui par le baptême. Si le baptême a eu un sens, s'il prend toujours son sens, eh bien vous avez été enseveli avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Le dépouillement du corps de la chair, c'est ce que je viens d'évoquer tout à l'heure, n'est-ce pas? Ce dépouillement qui est une conséquence de la communion, et c'est en lui que vous avez été circoncis. Si véritablement vous avez été circoncis en lui, si vous avez la marque de Christ, si vous avez le sceau du Saint-Esprit, eh bien alors, laissez s'opérer, et hâtez même cette opération par la foi du dépouillement du corps de la chair. Mais, disons, retenons le verset 9, c'est en lui qu'habite, car en lui habite corporellement toute la plénitude de Dieu. Voilà ce que permet la glorification. La nature corporelle, puisque le mot y est, je l'emploie. La nature corporelle de Christ ne nuit, ne gêne aucunement à ce qu'il soit en possession de toute la plénitude de Dieu. Ce n'est pas une entrave, ce n'est pas une impossibilité. Il a cette nature, et elle est corporelle. Vous voyez qu'elle est corporelle, même elle est dans le ciel, mais elle est corporelle. C'est un corps céleste et spirituel dont nous avons parlé, mais il y a ce corps, n'est-ce pas?
Eh bien, en lui, en Jésus, la plénitude de Dieu habite corporellement sans que le corps puisse gêner en quoi que ce soit cette présence ou cette étendue, n'est-ce pas, de la plénitude divine. Ce qui veut dire que Christ est en possession définitive des ressources de Dieu, de toutes les ressources de Dieu, et elles sont infinies. Toute la plénitude, c'est l'infini. Les ressources et disons ceci, les ressources de la grâce et les ressources de la toute-puissance s'employant dans le champ de l'œuvre de rédemption. Il est en possession définitive de ces ressources. Il est alors celui en qui et par qui le Dieu puissant, vivant, va se manifester. Il est, on emploie quelquefois un mot pour le dire, le révélateur de Dieu. Il est aussi le révélateur de l'homme. Enfin, ça c'est une autre question, nous en avons parlé, je crois, il y a quelques années. Mais il est le révélateur de Dieu, il manifeste Dieu, il révèle le Père. D'ailleurs, il l'a dit explicitement, Matthieu 11, n'est-ce pas? Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux enfants, de ce que tu les as, aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants, aux petits-enfants, à ceux, n'est-ce pas, qui ont un cœur rempli de foi, ardent de foi. Ce sont là les enfants, hein, qui ne raisonnent pas. Ils sont des enfants du côté, n'est-ce pas, de cet affreux raisonnement, affreux et orgueilleux raisonnement de la nature humaine. Eh bien, Dieu, donc, est révélé. Christ révèle. Dans la suite du passage, Matthieu 11, n'est-ce pas, il dit que personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et que personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Il va le révéler, bien entendu, à tous ceux avec qui il est en communion. Il va révéler le Père, à la révélation du Père. Et ça, c'est une œuvre qui vient de ce que Christ ressuscité est aussi glorifié. Il faut continuer. Continuons avec l'Écriture, nous ne la raisonnons pas, de distinguer le Père qui est seul souverain. La souveraineté appartient au Père seul. Il est le seul souverain. Et le Fils qui révèle le Père et qui est, comme nous l'avons dit l'autre jour, avant-hier, le bras de Dieu. Le bras de Dieu. Il est le bras de Dieu. Quand Jésus était sur la terre, il y avait une disproportion flagrante, étonnante, entre sa personne sainte, entre aussi ses paroles, d'une part, et la faiblesse, la fragilité de l'homme, d'autre part. On voyait l'homme est un homme comme les autres, sujet à la fatigue. C'est un homme vêtu comme les autres. C'est un homme, on ne lui voit rien. Il n'a même pas d'éclat sur sa personne. Dieu n'a pas voulu. Le chapitre 52 et chapitre 53 d'Ésaïe nous le disent, n'est-ce pas? Alors, cette faiblesse, cette véritablement participation pleine et entière à la nature humaine telle qu'elle est, moins le péché, n'est-ce pas? Et puis d'un autre côté, une personne sainte. Personne sainte, si on regarde alors les manifestations de la sainteté du Christ dont nous avons parlé aussi ici, et si l'on écoute ces paroles, si on y réfléchit, si on les médite, ces paroles, ça va plus ensemble. Comment se fait-il ça? N'est-ce pas? Un homme, Jésus, de Nazareth, de charpentier, le fils du charpentier, on connaît ses frères, on connaît ses sœurs. Alors comment se fait-il? Cet homme-là, comme un autre, quoi, qu'a-t-il de plus qu'un autre? Il est un homme comme un autre. Et puis, voilà, n'est-ce pas? On découvre en lui une personne sainte. Et personne ne peut dire le contraire. Satan n'a rien en moi. Et ses opposants n'ont jamais pu découvrir
la moindre chose. Ce qu'ils ont découvert en tant que blasphème, c'était la vérité. Bon. Alors, il y a là, n'est-ce pas, un contraste que beaucoup d'hommes n'ont pas supporté. Ils n'ont pas supporté. Beaucoup de gens, en effet, ont précisément achoppé. Ils ont achoppé sur cette double constatation, d'un côté, quelqu'un qui a toute l'autorité, toute la sainteté, toute la prestance de Dieu. On peut même, n'est-ce pas, si on fait un peu attention, et si on a un petit peu de sincérité, sans avoir trop de foi quand même, n'est-ce pas, on peut quand même voir la majesté se manifester, la majesté de Dieu. Et puis de l'autre côté, si on réfléchit, si on regarde un autre aspect, on verra un homme dans sa fragilité, dans sa faiblesse, n'est-ce pas? Quand Jésus était tout petit enfant, il a fallu qu'on le soustrait à la férocité d'un Hérode en l'emmenant en Égypte. Faiblesse. Alors, c'est là, n'est-ce pas, une double constatation que beaucoup n'ont pas supportée. La fragilité de l'homme a permis à ses adversaires d'attaquer. Ils ont été encouragés à l'attaquer parce qu'ils ont vu, eux qui étaient surtout des incrédules, ils ont vu la fragilité de l'homme, ils ont rusé comme ils auraient rusé avec n'importe quel autre. Ils ont combattu par tous les moyens, et il y a même eu des disciples qui ont entendu, qui pourtant sont devenus disciples un temps, ils ont entendu l'enseignement sur le pain du ciel, sur la chair, qu'il faut manger, le sang qu'il faut boire, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle. Ils ont entendu ça, et alors ils ont regardé du côté de Jésus, ils ont regardé Jésus extérieurement, ils ont vu alors l'enveloppe humaine, dès que leur cœur s'est obscurci, ils ont vu une enveloppe humaine toute pareille à celle de n'importe quelle autre. Oh, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Oh, cette parole est trop dure. On ne peut pas comprendre cette parole-là. Et ils sont partis. Voilà encore des gens qui n'ont pas supporté la double constatation, qui n'ont pas supporté la contradiction. Il sera un signe qui provoquera la contradiction, avait dit pourtant le vieux Siméon. Un signe qui provoquera la contradiction. Mais chers amis, aujourd'hui, nous avons quantité de gens, il y en a eu dans tous les siècles, qui n'ont pas supporté cette contradiction, cette antithèse. Il faut la voir, cette contradiction dans les évangiles. Il faut en jouir, si je puis dire, de cette contradiction, car elle est glorieuse, car elle est porteuse et révélatrice de la vérité dans tous les âges. Le Christ historique des évangiles sera la pierre angulaire, choisie, précieuse pour d'aucuns, ceux qui ont la foi. Mais elle sera aussi la pierre d'achoppement et la pierre de scandale pour d'autres, ceux qui resteront liés aux vues de l'homme, au raisonnement de l'homme, une pierre de scandale. Et beaucoup, comme dit l'Écriture, et dans sa première épître, l'apôtre Pierre reprend cela, beaucoup s'y heurteront sur cette pierre, ils s'y briseront sur cette pierre, pour n'avoir pas cru à la parole. Et chers amis, maintenant cela se fait, comme ça s'est fait dans tous les siècles du christianisme. La pierre d'angle, la pierre précieuse, est aussi un rocher de scandale. Et Dieu a voulu qu'il en soit ainsi, un rocher de scandale. Et l'on s'y brise si l'on n'a pas la foi. Ah, chers amis, peut-être à travers ces réflexions, pouvez-vous reconnaître ce qui se passe, hélas, autour de nous, même dans nos assemblées, où il y a des gens qui viennent, qui sont attirés, qui restent un temps, qui s'en vont, ou des gens qui rétrogradent, qu'on ne voit plus, des gens qui voudraient bien le concret du culte. Ils voudraient bien les actes de l'Église. Ils voudraient bien cette sorte de chaleur
humaine peut-être et à caractère spirituel. Il voudrait bien cette amitié entre tous ceux qui se réunissent là. Le milieu leur convient, est bon. Hélas, ils se manifestent comme étant souvent des parasites. Ils parasitent l'Église. Ils vivent un temps en symbiose avec les membres du corps de Christ, mais ils ne sont pas incorporés. Et un beau jour, sur la pierre, ils butent sur la pierre, ils s'y heurtent, ils s'y brisent. Et tous ceux qui, aujourd'hui, contestent quoi que ce soit dans l'Écriture, contestent quoi que ce soit de la part de ce qui est révélé sur la personne de Christ, ceux-là se heurtent sur la pierre. Et c'est quelque chose de dramatique, chers amis. Par sa résurrection, par son ascension et sa glorification, Jésus-Christ est arraché, enlevé à la fragilité et aux limitations de l'homme. Il avait pu dire, le Père est plus grand que moi. Il est arraché. Il confirme par cette résurrection, premier sceau de Dieu, par l'ascension, deuxième sceau de Dieu, par la glorification, troisième sceau de Dieu sur l'œuvre du Fils, Jésus confirme la foi de ceux qui se sont attachés à lui et qui l'ont reconnu pour Dieu. Ils ont reconnu pour Dieu. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Il ne cesse pas, du fait de sa glorification, du fait qu'il est assis à la droite de Dieu, il ne cesse pas d'être notre frère. Il ne cesse pas, pour autant, d'être notre frère. Alors, peut-être là, allons-nous mesurer quelque chose, n'est-ce pas, d'extraordinaire. Il ne cesse pas d'être notre frère. Il le devient, au contraire, d'une façon plus parfaite. Il le devient dans le champ de l'éternité, où il entraîne ses disciples, où il entraîne son Église. Il devient notre frère dans l'éternité. Pas notre frère limité à la vie de cette terre. Il l'a été. Et il est mort. Mais il devient notre frère dans le champ de l'éternité. Et si l'on peut dire ceci, c'est que Jésus l'a retenu, cette parole. Vous êtes de la race de Dieu. Ah, il y a une grande pensée, pourrait-on dire aussi un grand mystère, là. Vous êtes de la race de Dieu. Il n'a pas dit ça. L'homme a été créé pour être de la race de Dieu, car l'image et la ressemblance qui lui ont été octroyées lors de la création faisaient de l'homme, en effet, quelqu'un qui était de la race de Dieu. La race de Dieu. Alors, si l'homme est de la race de Dieu, à travers ce frère qui a vaincu la mort, ayant vaincu le péché, qui monte au ciel, qui rejoint Dieu, qui est dans la gloire de Dieu, alors par lui, ceux qui sont de la race de Dieu et qui ont montré qu'ils ne voulaient pas, ont montré par la foi, qu'ils ne voulaient pas décoller de cela. Ils ne voulaient pas être écartés de cette destination extraordinaire. Ils veulent rester de la race de Dieu. Alors cela, eh bien, alors Christ va leur procurer, quand il viendra, quand il les ressuscitera, ou quand il les changera, il va leur octroyer une plénitude, mais déjà dans son Église. Et d'une manière spirituelle, il transmet la plénitude de Dieu. Et c'est dans la personne du Christ glorifié que la plénitude de Dieu se déploie en une vie humaine achevée. Une vie humaine qui a été élaborée dans la personne de Christ et qui est achevée. Une vie humaine achevée. C'est en portant l'image du Christ glorifié que l'homme
sauvé, reflètera parfaitement l'image du Père en tout son éclat et retrouvera la pleine acception de ce verdict. Ils sont de la race de Dieu. Jésus était sur la terre le Fils de Dieu caché derrière le voile d'une humanité demeurée dans la faiblesse et dans la fragilité, et glorifié, il devient le Fils de Dieu. Nous avons lu le commencement des Romains, n'est-ce pas? Il devient le Fils de Dieu au regard de ses frères, à notre regard. Et l'Écriture, les auteurs, les écrivains sacrés par l'Esprit en ont été tellement conscients qu'ils nous ont dit « Portez vos regards sur lui, le chef et le consommateur de la foi. Portez vos regards, vous, ses frères. » Il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Portez vos regards sur lui, le chef et le consommateur. Parce qu'à nos regards, Jésus se manifeste avec éclat comme le Fils de Dieu dans la plénitude de ce terme, de cette haute désignation. Et pour terminer, nous jetterons simplement un regard rapide sur le commencement de l'Apocalypse, chapitre 1. Vous savez que là, l'apôtre Jean voit apparaître le Christ glorifié. Alors, nous avons par la relation que nous en fait l'apôtre Jean, nous avons une vue même autre que par la foi et l'esprit, nous avons une vue déjà par les yeux de Jean, une vue directe sur le Christ glorifié. Verset 14 ou verset 13. Au verset 12 même. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. On ne peut pas voir le Christ sans voir les chandeliers d'abord. Chandeliers, c'est l'ensemble des églises. Parce qu'on ne peut pas voir la tête sans le corps. Les chandeliers d'or, et c'est ce que voit d'abord Jean. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, n'a pas perdu cette ressemblance, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Voilà la vision de Jean. Et Dieu a permis que cette vision soit donnée à Jean pour que nous la connaissions, pour que nous nous disions, eh bien, ce ne sont pas nos yeux qui l'ont vu, mais tout de même, Dieu est allé jusque-là, dans ce temps de la grâce, dans ce temps où la foi est le principe directeur. Eh bien, alors, il y a des yeux humains, comme les nôtres, qui ont pu se porter sur le Christ glorifié. Et voilà ce que Jean a vu. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier. » Je suis le premier et le dernier. Quand on a la vision de Christ, on a la vision de sa divinité. Qui voulez-vous qui puisse dire « Je suis le premier et le dernier » sinon Dieu? Comment quelqu'un peut-il se permettre de porter la plus petite restriction à la divinité de Jésus? Je suis le premier et le dernier. Et le vivant, ça c'est du côté de son humanité. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Voilà la grande vision du Christ devant l'apôtre Jean. Elle est pour nous, cette vision, mais nous avons dans le cœur aussi des regards qui constamment doivent s'élever et se porter sur le Christ glorifié. Des regards qui pénètrent dans le monde invisible,
là où se tient le Seigneur à la droite de Dieu. Contemplons-le, lui, afin que nous vivions. Amen.